Ah, mon côté, et non complément, c'est Jean-René Palma. Avant que nous vivions, là que nous avons venu dans le cas, mais comment? Bon, moi-même, c'est une plus grande victime. C'est parce que j'étais victime en immeuble et humain. Du moment que bon Dieu va nous laver, je ne vais pas dans le temps primitif là encore manger à terre, mais certaines choses. Je vais faire le maximum d'efforts pour que je aies un minimum de ça que nous avons gagné. On a perdu beaucoup de vies dans ce tremblement de terre. Donc pour nous, c'était important d'aider les Haïtiens, non seulement à court terme, mais à long terme, de pouvoir reconstruire de manière sûre. Les Haïtiens sont des bons constructeurs, mais ils n'étaient pas formés en construction parasismique. L'idée, c'est de faire un standard. Et nous, l'expérience exprise qu'on a, c'est que cette formation, elle ne doit pas rester théorique, elle doit être pratique également, et elle doit être de manière continue. Parce qu'on peut avoir des entreprises ou des ouvriers qui oublient. Donc, il y a besoin d'une supervision, et c'est pour ça qu'on adapte aussi notre supervision et notre formation en construction parasismique, où on n'a pas seulement des formateurs qui sont sur place sur le chantier, mais aussi des formateurs mobiles qui passent de maison en maison régulièrement pour assurer que les points fondamentaux, les fondations, le ferraillage soient faits de manière standard. Normalement, l'autre vie, nous avons fait une plantation ou bien? Oui, nous avons fait une plantation faite, mais fouille l'impact incorrect parce que nous avons 30 cm. Pas de toute précaution ça de faire dans la construction. Longtemps c'était on bouillie vide, on mettait et puis aller tout d'un seul coup. Parce que pas de tellement de supervision. Mais quand il y a la gaz avec formation que BIT a baissé sur chantier, il y a une supervision, un suivi de supervision qui a fait étape par étape. Et étape nous suivions, c'est étape ça tout qui marche avec formation que nous avons là. Nous dans la fondation, nous baillons boss dans formation sous fondation et nous faisons suivi formation que nous baillons là. Par exemple, s'il a fait pose roche, nous expliquons comment il doit poser roche là. Et nous suivons au jour le jour. Une fois que pose roche fini, nous montons plus haut dans le chaînage horizontal, nous faisons connexion, nous faisons le même principe là toujours. Nous formons, nous expliquons comment il doit faire et nous faisons suivi chaque jour pour nous est-ce que la mettez ça nous dit en application. Et donc c'est job nous ça, c'est suivre boss là pendant que nous formons, mais nous suivons tout pour nous est-ce que l'un pas là, il est capable de répéter ça que nous-mêmes nous enseignons. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est une formation qui est spécialisée juste pour la population. Il y a que chantier ouvert. Ça va permettre que la population elle-même informée de qui genre construction doit faire. Et nous avons deux formateurs qui parlent devant eux, qui expliquent en long et en large qui genre ça doit faire. Je dis en bas, faire formation, c'est nous qui faisons formation avec. Qui l'a gardé une conquête qui est solide? Les respecter. Non. Il y a des gens qui disent d'ailleurs, l'autre fait qui ça? L'aile bien construit. L'autre dit de respecter non. L'autre pour construire, ou besoin de matériaux pour construire. C'est vrai que tout ça dit là est bon, mais nous pas jeune plus devant. L'autre pour construire premier barre à lancer pour gagner bon matériaux. C'est ça que fait pour nous commencer nous parler de qualité matériaux. Il y a deux barres devant là, je considère comme matériaux. Je toujours dit les femmes d'abord même dans la mort. Maison fille pour venir identifier pour moi ça y est. D'après vous-même, ça c'est deux qualités sable qui là. Donc si c'est deux qualités sable qui là, ça veut dire que il y a une qui est bon, il y a une qui est pas bon. Ou bien il y a une qui est pas bon, il y a une qui est bon. Est-ce que vous pouvez identifier pour moi si vous avez construit, qui ça vous avez construit et pour qui ça? Oui. Ça brille bien. OK. Ça c'est un sable. Mine. Nous faisons faire expérience, nous mettons dans main et nous-mêmes nous regarder pour nous comme qui est à chaque main.
Yo dit que ça pi bon pour servir parce que tout simplement l'on lavel ou joindre une partie qui était à li propre et li propre li bon pour construire. Mais ça sous lavel pas joindre rien. Soit joindre dans tout li pas pour construire parce que wall sable là c'est pour le mélange avec ciment pour le fond pâte. Donc si besoin pâte faut plus ou moins joindre élément fin mais qui pas trop fin dans ça me se trouve dans mesdames ça. Donc pi bon ça pour mon servir yo dit que c'est sable rivière. Est-ce que nous va constater là? Oui. D'accord. Nous ka rendre nous compte que le geste l'en fait, ça c'est tige qui dans poteau, il y a tendance pour quitter poteau parce que en 90 degrés, pas vraiment résister pour le Kimball. C'est ça que nous fait avant. Nous avons ouais système que nous avons employé de nos jours dans la construction nous. Kimball. Fais force avec faire même. Est-ce que nous avons sacrifié? Est-ce que le même phénomène qui devait arriver là? Donc si je moyen li pas sorti. Pas oublier que colonne c'est li kembe kailan. Ça ne pas menti. Donc si c'est li kembe kailan, chaque balle forme dans lui-même faut le rester. Donc c'est cadre là qui baille colonne dans forme. Si cadre là pété, Jean ça a pété hein. Colonne moyen pas gain forme et si colonne moyen pas gain forme, quand moyen pas qu'à résister. Une autre chose d'importante, c'était une formation adaptée aux besoins et des standards de construction parasismique qui sont à la fois adaptés à la réalité haïtienne, mais aussi respectant les normes internationales de construction parasismique. Pas oublier que nous avons parlé de sécurité sur chantier. Donc sécurité sur chantier qui ça c'est pas quitter chantier en désordre pour permettre à ce que pour nous diminuer le risque d'accident. Ouais. Moi ça comme charger l'ombrelle du pareil. Et puis elle venait sessionner là-dedans. Ouais. Regardez. Combien de pieds? Ouais. Nous avons déjà sur chaque site, nous avons deux formateurs pour plus qui toujours sur le chantier qui assurer survie, qui assurer continuité à quel gens ça a fait. Mettre Kaila forme Kaila tout. Ouais. Pendant le projet pilote là, moi-même, je fais partie de co-construction. Nous signons un contrat avec Inox, qui a remboursé, la versé en 5 versements. Mais à chaque côté que je arrive, que je dois rester tanné. Mais étant donné que c'est quand même ma construit, et je déjà connais avec une institution qui est sérieuse, moi-même, je ne suis pas tanné. Ça me dit comme conseil, vaut mieux que vous construisez petit, on construit solide, au lieu que vous construisez grand, mais Kaila n'est pas capable de résister. On a créé des liens entre le programme de gestion des débris aussi, également que l'on gère dans le programme de reconstruction et le projet C6. On a premièrement des débris qui doivent être enlevés. Alors, pour maximiser l'impact sur la communauté, on a, sur le site du Grand Séminaire, par exemple, fait la démolition de 7000 m3 de débris qui sont ensuite transformés en sable et en gravier, lequel est utilisé pour la production de matériaux de construction tels que les adoquins, qui sont des pavés, tels que des blocs non structurels, tels que d'autres matériaux de construction non structurels, en accord avec le ministère des Travaux publics. Ici, ce sont les débris provenant du tremblement de terre. Alors là, on transforme ces débris en sable. Alors ici, comme vous pouvez voir, ce sont les blocs qu'on produit ici. Et ici, les adoquins, vous voyez, et ce sont les gens qui travaillent. Ce sont tous des entrepreneurs. Un bloc de construction. Il y a plusieurs gens ensemble avec moi. Mon équipe qui sont ensemble avec moi. Des 5 personnes, moi je fais 6. Nous travaillons de concert. Nous travaillons ensemble, nous travaillons ensemble. Et puis nous faisons bloc là. Et puis nous payons par jour pour nous travailler là. Avec connaissance que moi trouvé dans BIT, surtout dans ça relève une formation de prendre en entrepreneuriat.
Je suis capable de dire actuellement, dans la machine, moi-même, c'est un entrepreneur. En tant que projet pour le futur, je vais monter une entreprise de construction. Ok, alors, c'est qui doit ça c'est pour les Lucien. Pour le cas virer comme ça pour le Canada tout. Bon, le CSE dans le BIT, c'est un projet pilote qu'on a développé à partir du projet débris, particulièrement l'activité de concassage des débris pour la transformation préfabriquée. Et maintenant, qui se termine avec la pose des adoquins dans les quartiers défavorisés et qui est pour les réhabiliter. On pouvait prendre l'activité du recyclage, incorporer tous les modules de formation de base et éventuellement arriver à un système de formation entrepreneuriale. Alors il y a une formation en théorie et il y a une formation pratique qui se fait sur le terrain directement. Moi, c'est un entrepreneur, mais en même temps, moi, c'est un ingénieur civil. Moi, ça me très fier lorsque moi, je suis tout dire que je suis à l'exécution de lui-même très jeune, je suis tout dire. Très fier. Et je suis tout dans la zone de la quartier, mais puis il m'a exécuté profession. Comme s'il n'est pas fini. Les hommes, il manque un dernier couche pour capable de faire flotter un peu parce que il faut achever. La production d'adoquins, la réhabilitation, quoi que ce soit, il y a des petits contrats qui se font et les gens sont traités en tant qu'entrepreneurs. Et je pense que ceci fait le succès du projet du fait qu'il n'y a pas une relation patron-employé. Maintenant, ce centre de services à l'entreprise, il nous donne des services pas seulement au secteur de la construction, mais à d'autres. C'est ce qu'on est en train de faire pour le secteur de la transformation agroalimentaire, mécanique et petite électronique. Et on appuie également les associations de maçons en construction parasismique et la nouvelle association de charpentiers de l'Ouest à justement bénéficier de ces services. On doit appliquer aussi dans l'atelier ce qu'on appelle BPH. BPH qui signifie bonne pratique d'hygiène. Donc, pour appliquer le BPH, c'est mettre en application ce qu'on appelle une méthode 5M. Ça veut dire, c'est main-d'œuvre, matériel, milieu, matière première et puis méthode. Maintenant, après avoir respecté cette méthode 5M, on permet aux clients de bénéficier de ce qu'on appelle méthode 4S. Le 4S, c'est santé, service, satisfaction, sécurité. En qualifiant les acteurs de la construction, mais aussi les acteurs des secteurs porteurs, à participer au processus de reconstruction et de développement. Voilà, ça c'est pour moi l'essentiel. Merci d'être tous là. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être ensemble derrière le gouvernement pour vous donner des certificats de l'INFP et du CLBP en construction parasismique à Pras. Bon, aujourd'hui, nous avons remarqué que c'est un grand jour. C'est à cause du projet CSI, il y a un grand papier dans la main pour montrer que vous êtes qualifié. Ce que je veux dire, c'est une preuve qui prouve que le travail que celle-ci ça fait, elle n'est pas vain. Parce qu'ils prennent en charge tout, ils remettent des certificats qui prouvent que vraiment vrai, que les gens apprennent nous et ou adapter. Et ça, que tu as montré pour te faire tout, pour te faire les gens que pour te faire.
ce qu'on apprend en matière de connaissances, ça peut vous servir pour la vie. Vous voyez, je me sens vraiment fière, je me sens vraiment satisfaite d'avoir été ici pour apprendre. Et puis, je fais aussi pas mal d'amis. J'ai pu rencontrer des gens, on se balade un peu. Donc, je me sens vraiment bien dans ma peau. Alors, ceci fait que maintenant, le résultat est intègre et tout le monde bénéficie. Alors, il gagne à tous les niveaux. Une phrase, c'est appuyer les institutions gouvernementales et les entreprises haïtiennes à relancer l'économie.